prix parce que vraiment c'est génial. Mais sont gagner la guerre. Bien sûr que c'est spécifique, c'est français, il y a une écriture, il y a des choses qu'on ne verrait pas dans la fantaisie anglo-saxonne. Il y a une puissance, il y a une aventure. Et à ce niveau-là, il est au niveau des anglo-saxons. Et cette spécificité ne dérange pas, je suis persuadé qu'elle ne dérangerait pas ce nombre de lecteurs étrangers. En tout cas, elle ne dérange pas un lectorat français. Mais derrière ça, il y a les mêmes qualités d'enthousiasme. Le problème qu'on peut rencontrer, nous, que ce soit éditeur ou directrice de collection, la plus révélateur, ça m'intéresse, directrice de festival, on est confronté justement parfois à ça, à des auteurs qui nous enthousiasment plus. C'est-à-dire, on les lit, c'est bien, on ne peut pas leur dire que c'est mauvais, c'est bien, ils ont du métier, mais par exemple, j'ai lu Loar récemment, un inconnu, pour moi je ne connaissais pas, et j'ai vu après qu'il avait publié quelques nouvelles dans des fanzines, roman de fantaisie, un inconnu, un français, réaction, bon, ça ne va pas être terrible, en dessous des anglo-saxons, je jette un œil, j'ai pas le temps, je suis fatigué, et puis je lis 200 pages dans la nuit, et puis je dors 3 heures, alors que je suis fatigué. Et le lendemain, je recommence, alors que je suis encore plus fatigué. Et bref, en 3 jours, je m'avale les 700 pages de bouquin. Alors après, la professionnelle se dit, ah bah, il y a peut-être 2-3 trucs là qu'il aurait peut-être pas dû faire, je repère des choses, mais n'empêche que de la page 1 à la page 680 ou 700, j'ai rien vu. C'est-à-dire, je l'ai vu après, en me réfléchissant sur le livre. Je me suis laissé, y compris avoir entraîné, et bon, c'est chez Griffe d'encre, si vous aimez le Space Up, tout à l'heure, hein, il est sur les tables. Moi, c'est un de mes coups de cœur récents. Un livre d'aventure. Je m'en fous de lire de la fantaisie urbaine avec des vampires, je m'en fous de lire du space opera. Je veux qu'on me raconte des histoires. Alors, je ne dirige pas de collection, mais si j'en dirigeais une, je voudrais qu'on me raconte des histoires. Et parfois, les auteurs français, ils sont trop intelligents pour moi. Gemmel, il me raconte une histoire, il m'emballe, etc. Et ce que je reproche à un nombre d'auteurs français, pas Jaworski, pas d'autres, parce que j'aime les auteurs français, mais c'est qu'ils ne se lâchent pas assez. Ils veulent faire du second degré. Ils ont parfois cette difficulté à jouer le jeu de l'aventure, du vrai roman d'aventure. Bon Dieu, ça n'empêche pas de faire un roman intelligent. Est-ce qu'il n'y a pas parfois cette difficulté, quand vous cherchez des textes, de trouver ce type de texte français qui vous attrape, même s'il y a des défauts, et qui vous emmène jusqu'au bout? Stéphane Marsan. Là encore, il y a vraiment beaucoup de choses dans ta question. La première chose, c'est un éditeur qui refuse un bouquin formidable qui se vend très bien ailleurs n'est pas un mauvais éditeur. C'est d'abord, parce que David Gemmel a été refusé pendant 20 ans, Dune a été refusé par 61 éditeurs, et on a tous de bonnes raisons pour ça. Enfin, quand je lis ou des lecteurs me font un rapport sur un formidable bouquin de fantaisie urbaine, intello, comme par exemple il y a 2 ans Madness of Angels, qui est un bouquin absolument renversant, qui a été traduit par Eclipse, et que je lui dis bon je prends pas, et il me dit ça veut dire que tu aurais refusé Neverwhere de Neil Gaiman, et je dis ouais, j'aurais refusé Neverwhere de Neil Gaiman, et il me dit t'aurais fait une grosse connerie, je dis ouais, mais je sais pourquoi je l'aurais refusé, et donc il faut être derrière ses jugements et ses choix. Et puis comme voilà, disait Philippe, on n'a pas de boule de cristal, etc. Surtout, comment dire, moi je me fais un peu l'avocat du diable sur cette histoire. Dieu sait que dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime l'aventure, j'aime être entraîné, j'aime un bouquin tambour battant, j'aime l'efficacité. J'ai dit tout à l'heure que notre métier, c'était de lire des premières pages. C'est vous dire à quel point c'est important de faire des bonnes premières pages. Hein, on le dira jamais assez. C'est-à-dire les auteurs de manuscrits qui disent ah oui, mais vous allez voir après, c'est mieux. Mais c'est trop tard, vieux. Il faut être bon page 1. Bon. Ou il faut me séduire page 1, ce qui n'est pas nécessairement la même chose. Bon. Mais franchement, moi en particulier à cette table, mais je pense dans une certaine mesure que Charlotte en a vu passer. Dans la production anglo-saxonne et étrangère en général, mais des bouquins chiants, il y en a beaucoup aussi. Hein. C'est-à-dire des bouquins intello, il y en a beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être né avec un nom anglo-saxon pour être capable de faire un grand roman d'aventure tambour battant. Et évidemment, même si on est né avec un nom bien de chez nous, genre Marsan, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de décrire un grand roman d'aventure. Donc là aussi, je pense qu'il y a un effet d'optique qui fait qu'on a un peu tendance, c'est bien d'être exigeant, c'est bien de rappeler qu'on voudrait ça, mais il ne faut pas non plus faire un faux procès et partir avec un a priori qui est, ou prolonger un a priori qui est les Français ils font des bouquins chiants. Ceci dit, c'est vrai que je pense qu'on est dans un milieu et avec une certaine image de la littérature qui n'incite pas beaucoup à avoir une attitude comme celle-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une opinion commune beaucoup trop importante qui laisse à penser que
que ce soit dans l'intention ou que ce soit dans le savoir-faire, le divertissement, l'efficacité, le fun, etc., ne sont pas des priorités. Si ce sont des priorités, nous sommes avant tout là pour donner du plaisir à des lecteurs. On peut avoir du plaisir en lisant un bouquin intimiste, lent, compliqué, etc. On peut avoir du plaisir en lisant un bouquin complètement différent. Mais globalement, si avant tout on vient, si on veut... Ça aussi, c'est un autre truc qui est super important. On se demandait qu'est-ce qui fait qu'on accroche un bouquin, qu'est-ce qui fait qu'on revient à un bouquin. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit « Ah putain, ce manuscrit, il faut que je continue. Je vais encore y jeter un œil. » Ou qu'on continue à y penser. Ça, parfois, pendant des mois, on se dit « Mais il me lâche pas ce truc, j'ai envie d'y retourner. » Donc, oui, mais là aussi, enfin, on revient toujours un peu au même truc. On n'a pas d'enseignement de l'écriture en France. Quoi. Les Américains, ils ont des cours d'université qui s'appellent Creative Writing, qui s'appelle « Apprends à écrire un roman ». C'est pour ça que moi, j'ai publié les bouquins d'Orson Scott Card, par exemple. Comment écrire de la science-fiction, de la fantasy, personnages et points de vue, etc. C'est hallucinant. Vous allez sur Amazon.com, mais vous voyez qu'il y a des dizaines et des dizaines de bouquins qui vous disent comment faire un bon scénario, comment construire un bon roman, comment choisir un personnage, etc. etc. En français, il n'y a que dalle. Donc là, évidemment, on a un manque gigant. Pareil pour l'écriture de scénario de cinéma. Il y a vraiment 3 pauvres bouquins en français, alors qu'il y en a tellement, tellement. Et après, étonne-toi que les séries télé américaines, elles soient 1000 fois mieux écrites que les nôtres. Parce qu'il y a des choses pour apprendre à le faire. Bon. Donc, évidemment, il y a tout un enchaînement. Mais je pense qu'il faut avoir foi dans la possibilité, quand même, sans cesse démontrée, de l'écriture et de la littérature de genre en France pour s'attendre, parce que tu dis quel texte on attend, il faut aussi s'attendre, il faut les appeler de nos voeux, pour aller chercher, pour vouloir trouver des bouquins, des plumes, des talents, des voix, etc., qui à chaque fois viennent battre en brèche ce que l'on croit un peu trop souvent sur la littérature française, c'est-à-dire à savoir qu'elle est intello et qu'elle est chiante. Charlotte Volper, sauf exception, donc tu publies des auteurs français. Est-ce que tu trouves un petit peu cette difficulté quand tu reçois des manuscrits français, ou est-ce que quand même tu arrives à trouver des romans qui ont un peu comme Adrien Thomas, ce sense of wonder, comme disent nos amis anglo-saxons? Moi, j'entends bien tout ce que tu as dit sur le côté un peu, où Stéphane vient de dire, sur le côté un peu intello des Français, ou avec la littérature avec un grand L, etc. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que je le ressens, en fait, dans ce que je reçois et dans ce que je travaille. Je pense aussi à Chevaucheur d'ouragan de Sam Neill, qui est un auteur français, où il y avait ce sentiment d'épique. Parce qu'en fait, dans tout ce que vous dites, c'est comme si en France, on savait pas faire d'épique. Or, on sait quand même... Enfin, il y a des auteurs qui savent créer des histoires, qui savent rendre un espèce de souffle, souvent on dit c'est la fantaisie épique, etc., c'est plutôt à l'anglo-saxonne et tout. Or, peut-être que même les éditeurs vont justement chercher spécifiquement chez les auteurs français ce qu'ils ne peuvent pas forcément trouver chez les auteurs américains, effectivement quelque chose d'intime. On est plus... C'est vrai que, effectivement, la littérature française, ou la littérature d'imaginaire français, est plus sensible à l'intimiste. C'est-à-dire qu'un auteur aura plus de facilité à décrire un personnage totalement de l'intérieur, à utiliser le jeu, ce que tu disais très bien, à utiliser le présent, à faire qu'on va plus rentrer dans la psychologie des personnages. Ça me gêne ce micro. Et donc du coup, par contre, effectivement, les anglo-saxons iront peut-être plus dans le grandiloquent, mais auront peut-être moins peur de se confronter à des vastes fresques, etc., à faire ce qu'on peut retrouver aussi, à faire des tomes qui sont énormes. Je vois le dernier, Martine, je crois qu'il fait 2 millions de signes, enfin, des choses énormes. Ils ont plus de facilité à aller dans le grand, alors que nous, on a plus une économie et aller dans l'intime. Mais à part ça, voilà, tout ce qu'on dit, le déchronologue de Beauverger, c'est un roman d'aventure, ça a très bien marché. L'Or du Contrevent, c'est un roman exigeant, mais aussi d'aventure. Jaworski, tout ça, ce sont des auteurs français. Donc c'est vrai que j'ai moins... Je trouve pas qu'on soit moins en reste, ou effectivement... Enfin, moi, je trouve pas que mes auteurs ne se lâchent pas, en fait. En tout cas, ceux que je suis. Disons que moi, je reçois 300 manuscrits par an. Il y en a 20 où j'accroche. Il y en a 10 que j'aimerais publier. Et j'en publie 2. J'ai l'impression de faire la Star Academy. C'est mon impression. Je veux dire qu'on part, puis ça... Et sur les 10 que j'aimerais publier, j'en publie que 2. Il y en a 8, mais je suis malheureux.
Alors bien sûr, c'est lui qui va peut-être trouver d'autres éditeurs. Il y en a qui ont trouvé d'autres éditeurs que j'avais refusés. Et je suis content pour eux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand on est refusé, il ne reste plus grand-chose. Même si bientôt le numérique va permettre à tous les auteurs d'avoir une petite visibilité, aujourd'hui, c'est vrai que, comme moi, je ne peux pas tout publier, mais heureusement qu'il y en a d'autres qui publient ce que j'ai aimé, que je n'ai pas pu publier. Mais c'est vrai que pour un publier que 2 auteurs sur 300 au départ, c'est pas beaucoup.